Bonjour, le football congolais est toujours aux soins intensifs et rien ne rassure qu'il va vite guérir de sa maladie. Les années, les saisons se suivent au championnat d'élite et celle-ci se ressemble malheureusement. Initialement prévue ce week-end, la reprise du championnat national est renvoyée à une date ultérieure pour cause la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football ne parlent pas un même langage, bien que les deux parties ont essayé d'enterrer la hache de guerre dans une réunion tenue vendredi à la Fédération congolaise de football et association. Mais l'on s'interroge, vu le temps imparti, est-ce que l'organisateur sera en mesure de faire jouer tout le match de la phase classique, tout le match de la phase des playoffs et ceux du play-down? Qu'est-ce qui était caché derrière la décision du comité de normalisation? Vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit, au cœur du sport. Votre magazine vient de commencer depuis le deuxième studio. Et les éminents confrères sont bien sûr sur ce plateau pour analyser sans embâche l'actualité hebdomadaire. Simon Valdo-Yamba, Christopher Chitamba sont à ma gauche. Eddie Kankukadima et René Moukala vont bien évidemment rester à ma droite. La droite, c'est la partie qui fait ma force, bien sûr, mais je n'oublierai pas la gauche. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Bokaya et bonjour à tout le monde sur ces plateaux. J'en profite également pour dire un bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Il y en a qui de temps en temps nous écrivent. On est là pour apporter notre petite contribution au développement de la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. Christopher Chitamba Tchabembe, fils de Papa Luc Benoît. Salut à Goma depuis Kinshasa, salut à la République démocratique du Congo. On met respect à tout le monde qui porte son cerveau. Cette émission, c'est généralement pour vous. Tant pis pour les petits esprits qui estiment que tout ce qui se dit ici, ça les vise. Tant mieux si ça peut vous aider à changer les mauvaises manières. Je suis toujours content de retrouver des plateaux de télévision, particulièrement celui de Télé 50. Avant de prendre Eddie Kankukadima, je voudrais recevoir René Moukala. Ghost, c'est comme ça qu'on vous appelle affectueusement. Bienvenue, est-ce que vous êtes en forme? Oui, très en forme. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a toujours été un plaisir de me retrouver sur ce plateau avec les aînés pour essayer un peu de scruter l'actualité sportive. Mais comme tu l'as annoncé avec les thématiques, laisse-moi dire qu'il y a un de nos joueurs, un de Congolais, qui a raflé quand même le titre, le trophée de meilleur joueur africain évoluant en Afrique, Fiston Mayele Kalala. Je dis félicitations à ce gars qui continue toujours à bosser. C'était lors de CAF Awards ou Exactement. Mais parce que lors de le CAF Awards, c'était à Marrakech. Pour les meilleurs au niveau de l'Afrique, ça a été organisé en Côte d'Ivoire. Ah, ça a été organisé, il fallait préciser, parce que quand on a remis les ballons d'or à Demola Lookman, les gardiens de but sud-africains, peut-être ça a créé un peu de polémique. Fiston Mayele Kalala, un des numéro 9 de la RDC. Eddie Kankukadima, toujours avec ses lunettes, il n'est pas très en mouvement ce matin, je ne sais pas s'il ne va pas bien, s'il va bien. Lui, il ne manque jamais de choses à dire. Est-ce qu'il va d'abord bien? Je suis triste, Christian Bokaya, triste parce que je vois que le football congolais est en train d'aller dans l'abîme. Ouais, ceux qui sont censés réglementer, gérer, promouvoir, se battent avec les instances censées diriger. C'est ma tristesse. Je sens qu'au niveau, des instances du football, il n'y a pas de dirigeants. C'est ma tristesse, malheureusement. Il y aura des répercussions à tous les niveaux. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je n'oublierai pas de saluer Papi Mamboleo qui suit cette émission. Un des fidèles téléspectateurs. Ouais. Alors, ils sont d'ailleurs nombreux, surtout les militaires. Les militaires suivent beaucoup cette émission. Simon Valdo en sait quelque chose, beaucoup plus la JR, la police. Et il est fils de militaire. Ça s'explique. Alors, monsieur, on va entrer dans le vif du sujet. On va d'abord parler des interclubs de la CAF. Il y a Mazembe qui est out. Maniema Union, entre la vie et la mort, parce qu'il faudra absolument gagner pour essayer de se relancer. En gros, comment vous résumez la saison de Mazembe dans ces interclubs de la CAF? C'est une saison, déjà pour Mazembe, sa réussite se limite au niveau de cette phase de groupe. Le reste, les matchs nous le disent. Donc c'est un Mazembe qui n'est pas à la hauteur de la compétition. C'est un Mazembe qui est
qui peine bien sûr à retrouver son identité de tout-puissant. C'est un Mazembe mis à mal, Mazembe qui n'a pas encore gagné. 5 matchs, sans victoire, vous alignez 2 matchs nuls contre 3 défaites, donc ça veut dire que c'est une saison pratiquement gâchée. Heureusement pour eux, ils peuvent se dire, on a quand même atteint la phase de groupe. Ce n'est que ça, alors que Mazembe d'Atan ne pouvait pas se contenter de cette phase de groupe. Mazembe, c'est la Ligue des Champions comme le championnat national, c'est pour aller chercher les trophées. Quand Mazembe va mal, quelque part, l'image du football congolais va également très mal. On attend voir ce que va nous donner Maniema Union, le petit poussé dans cette phase de groupe. Maniema Union, qui également, moi je pense, a trop respecté ses adversaires lors de la manche surtout à aller. domicile. Ouais. Lors de la manche aller, Maniema Union a trop respecté ses adversaires et cette manche retour commence à lui coûter pratiquement tout. On entend voir ce qui sera sa réaction face à Mamelodi Sundowns. Mamelodi qui ne va pas non plus bien. On va se dire, mais s'il faut regarder globalement dans le groupe, il n'y a vraiment pas assez d'écart. Mais malheureusement, quand vous ne gagnez pas, vous perdez gros. Et c'est le cas des clubs de la République démocratique du Congo. Donc on croise les doigts pour Maniema Union, pourvu qu'ils arrivent quand même à goûter à une victoire. Ça serait une très très bonne chose pour les unionistes qui auront bien sûr à se faire une idée et ne serait-ce que sauver l'identité du football, parce que jusqu'à preuve du contraire, jusque-là, ça va très mal au niveau des clubs, quand bien même que plus d'un Congolais peut se frotter les mains en disant que sur le plan national, on a tous les tableaux dressés, qualification à la CAN, qualification au CHAN, qualification à la CAN Dame, qualification chez le U20. Sur le plan national, ça va, mais en club, rien ne va plus. Le football congolais va très très mal alors. Christopher Tshitamba, qu'est-ce qui explique la chute libre des Corbeaux alors que la saison dernière, ils ont joué les demi-finales? On se disait peut-être que cette saison, ils allaient faire mieux, c'est-à-dire soit jouer la finale, soit gagner la coupe. Déjà des changements dans le club. Déjà des changements dans le club. Je me dis toujours, je me suis posé la question en début de saison, quand vous libérez Mondeko, vous libérez Likonza, vous libérez Joël Béa, vous laissez filer Fili Traoré pour un club sorti de la 2e division libyenne. Bon, écoutez, je pense que dès le départ, il ne fallait pas s'attendre à ce que le TP Mazembe Anglebert fasse figure de géant comme on en a l'habitude. Moi, déjà dès le départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être très serré. Et Mazembe a compté sur des joueurs qui n'ont pas intégré son effectif dès le début, parce qu'il y avait ce souci de non-enregistrement des joueurs. Il fallait les prêter à Don Bosco pour qu'ils gagnent du temps de jeu. Le danger de cette formule, c'est que c'est vrai, ils restent compétitifs, mais ils apprennent sous la houlette de quelqu'un d'autre. Ils vont jouer avec une toute autre philosophie, une autre façon de faire de Don Bosco. Don Bosco et Mazembe peuvent se retrouver, on va supposément appeler ça comme ça, dans le même groupe. On va dire avec les mêmes patrons, mais ça veut dire, au regard déjà de tout ça, ça ne dit pas qu'ils jouent tous le même football. Ça a toujours été très différent. Et déjà les avoir, les réintégrer, c'était un problème. Mais au fond, c'est un peu à l'image de ce que est le football congolais en général et le TP Mazembe Anglebert depuis quelques temps. Les quelques présences sur ce plan assez avancé des compétitions africaines interclubs, c'est en général quand Mazembe retrouve des adversaires que je qualifierais de moyens. C'est vrai qu'il y a eu un P3 Atlético que Mazembe a dû faire sauter l'an passé pour en arriver là, une équipe qui n'avait pas encaissé. Mais allez-y voir la qualité de ces adversaires-là et ceux qui sont dans ce groupe avec Mazembe présentement dans cette Ligue des Champions, vous allez comprendre que c'est une équipe de Mazembe qui petit à petit a commencé à perdre du niveau. Et la question que je me pose, c'est comment ça peut arriver à l'équipe qui jusque-là était la meilleure de la République démocratique du Congo, un peu sur presque tous les plans. Ensuite, je pense que Mazembe a, on va le dire comme ça, une fabrique à joueurs, mais comment expliquer que sur 10 ou 15 ans de formation des joueurs, le TP Mazembe n'en a pas intégré 5 qui ont fait partie de ses titulaires incontestés dans son effectif pro. Donc il y a un souci quelque part et je pense que pour moi c'est plutôt ce changement de génération-là qui n'a pas réussi une première fois, une deuxième, une troisième. Finalement, ça risque de devenir une identité pour le TP Mazembe Anglebert qui est obligé maintenant d'aller chercher. Et on n'avait pas parlé de Maniema Union. Maniema Union quand même qui va jouer aussi dans quelques heures. Je ne sais pas si je pourrais être vraiment objectif. Parce qu'il faut être rigoureux envers Maniema qui, pour sa première participation dans la phase des groupes, a essayé de faire quelque chose. En 4 sorties, 1 défaite, 3 matchs nuls.
ça va quand même jusqu'à là. Même si Maniema se faisait éliminer, on s'est dit, bon, ça a été une saison réussie. Je disais tout à l'heure que je ne sais pas si je pourrais être vraiment objectif quand il s'agit de Maniema, peut-être parce que je suis charmé, parce que je vois au sein de Maniema ce que Maniema est en train de proposer avec la qualité que Maniema a. Aujourd'hui, je pense que le point fort de cette équipe, c'est Papi Kimoto. Et Kimoto est quelqu'un quand même qui a un moral suffisamment costaud, une tête encore assez posée. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur congolais de l'heure, évoluant évidemment au pays. Mais après, Maniema, pour moi, c'est aussi la meilleure équipe de la République démocratique du Congo en termes de procédure, en termes de phase de jeu, en termes de renversement, par exemple, des matchs. Mais je pense que la Ligue des Champions, Maniema l'a prise aussi un petit peu avec excessivement de respect. Ce qui a fait que là où Maniema pouvait gagner des matchs, on s'est contenté des matchs nuls, mais il n'est pas à exclure qu'en cas de victoire sur l'équipe d'Orlando Pirates, qui n'est pas non plus un foudre. Il y a ma mélodie descendance. Plutôt ma mélodie descendance, merci. Bon, enfin, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ouais. Donc, du coup, je crois que Maniema peut encore espérer aller chercher un résultat, mais ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Maintenant, il faut s'y mettre. Après, c'est encore de l'apprentissage pour Maniema. Je me rappelle que Mazembe a fait 3-4 quarts de finale avant de se retrouver à aller gagner la Ligue des Champions. S'il faut rester sérieux après, ce serait bénéfique. Ce qui se passe maintenant pour Maniema. Alors, vous aurez 1 minute chacun, malheureusement, pour parler de cette première thématique, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la deuxième thématique. Est-ce que Mazembe, les niveaux affichés ou l'image affichée au championnat national l'a rattrapé jusqu'aux interclubs, puisqu'on a vu que même en championnat, Mazembe n'a pas proposé grand-chose. Moi, je pense que on l'a soulevé par Christopher, que c'est Mazembe aujourd'hui, c'est à l'image quand même du football congolais. Moi, je pense que Mazembe est victime de la mauvaise gestion administrative du football congolais en général. S'il faut parler de ce club, vous allez vite comprendre que Mazembe est en train de perdre un peu de crédibilité devant les joueurs. Je ne veux pas utiliser le parole de Christopher, de dire qu'on a libéré Mondeko, qu'on a libéré... Non, il faut dire que les joueurs ont refusé de renouveler avec Mazembe parce que Mazembe n'est plus crédible vis-à-vis des joueurs. Vous savez très bien que le problème qu'a eu Mazembe aujourd'hui, de ne pas recruter, enregistrer le joueur en début de saison, c'est un problème avec le joueur. Il y avait de non-respect de contrat. Dans Mazembe aujourd'hui, c'est une équipe où le joueur, quand il vient, Mazembe pense que c'est une grâce pour ce joueur de les avoir et le joueur ne mérite pas. Voilà pourquoi il y a trop d'émagouilles tout autour de contrat de joueur. Quand un joueur veut partir, on lui présente un autre contrat qui n'a pas l'idée de ce que le contrat dit. Et cette politique au sein de Mazembe avec de transferts dans la famille Mazembe, vous voyez de joueurs qui a été recruté par Mazembe, il n'a même pas encore chaussé les bottines dans Mazembe, botté les ballons dans Mazembe, il est transféré vers la CAIFA. Après CAIFA, il n'a même pas encore joué, il vient dans Don Bosco, automatiquement il revient dans Mazembe. C'est deux joueurs qui se retrouvent dans la famille Mazembe avec 15 ans, au moment où il n'a signé qu'un contrat de 5 ans. Donc tout ça, aujourd'hui, ça a commencé à payer cash au sein du tout-puissant Mazembe. Voilà pourquoi on n'a plus des meilleurs joueurs au sein du tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas de la qualité qui manque, parce que Kimoto est en train de démontrer, avec, je dirais même 120%, la majorité de ces joueurs, ce sont des Congolais, mais on voit la prestation, on voit le contenu qui sort dans cette équipe de Maniema. Mais quand on voit Mazembe, Mazembe est victime de cette mauvaise gestion administrative du football congolais. Je pense que c'est le moment que le football congolais doit voir ce qui ne va pas pour rectifier les tirs sur tous les niveaux. Mais pour Maniema, je pense que Maniema fait l'essentiel cette saison. C'est pour la première fois de jouer une phase de poule de la Ligue des Champions avec de tels résultats face à des adversaires sérieux. Quand on joue Mamelodi, on joue Raja, on joue Far, Far qui occupe d'ailleurs la première place de Boto la Ligue. Il faut être Kimoto pour amener Maniema à ce niveau-là. Si Maniema ne se qualifiait pas, je pense qu'ils ont appris quelque chose. Et la majorité des joueurs de Maniema, c'est pour la première fois, à part leur avant-centre Kitambala pour jouer la phase de champion. Et je pense qu'ils ont appris. Merci beaucoup, René. Revenir avec force, peut-être. Mais peut-être qu'on est aussi dur envers Mazembe. On l'a vu avec le Real Madrid. Bon, désolé d'aller un peu trop loin. C'est vrai que le Real a gagné la Ligue des Champions la saison dernière, mais cette saison en Ligue des Champions, le Real peine à retrouver son niveau d'antan. Ça peut arriver à tout le club.
ça peut arriver à tous les clubs, mais ça peut aussi arriver à Mazembe. Oui. Et comme c'est le cas aujourd'hui, c'est arrivé à Mazembe. Mais Mazembe, c'est la référence de la République. Quand on parle de Mazembe, si nous avons 4 clubs en interclub, c'est Mazembe. Mazembe avait affiché une image. Ce n'est pas seulement cette mauvaise politique au sein de Mazembe. Mais Mazembe n'a pas une équipe. J'ai vu le match hier, Mazembe peine même pour construire. Mazembe n'arrive pas à titiller la défense de l'équipe adverse. J'ai suivi la Mindia et après la défaite en Tanzanie, il y a des joueurs qui ne veulent pas jouer au ballon. Et je vis ça. Ça signifie que Mazembe n'a pas les joueurs qui ont les niveaux de l'équipe de Mazembe. Donc Mazembe aussi, comme Veclub, devrait recruter. Ou parce que Veclub aussi devrait renforcer son effectif. Oui, Veclub renforce son effectif. Comme Mazembe aussi doit renforcer parce que Veclub avait levé sa suspension avant Mazembe. Mazembe, la FIFA vient de l'aider pour recruter. Donc je crois que les deux équipes vont recruter. Mazembe, Kikumba dit que l'équipe avait déjà des joueurs. Il suffit de lancer ses matchs sur le terrain. Maintenant, le vrai problème, c'est que les joueurs ont été déjà lancés. Si, ça c'est la phrase de Kitenge. Et d'ailleurs, il y avait même des joueurs recrutés avant même. Les joueurs, il ne restait que l'enregistrement. Oui, ils ont même joué hier. Ouais, allez-y. En fait, pendant la campagne électorale, j'ai vu le manager Kitenge Kikumba faire la campagne de Moïse Katumbi. Et il a oublié qu'il fallait recruter. Oh. Et Mazembe a tout donné dans la politique. Et on a oublié qu'il fallait recruter et recruter les bons joueurs. Et c'est la conséquence. Et Mazembe n'a pas commencé la politique aujourd'hui quand même. Oui, je parle de cette saison. En fait, les élections passées. Encore elle est différente cette saison ou encore les élections d'avant. Parce que son Mazembe, à l'époque des élections d'avant, avait déjà gagné des titres. Je pense que vous faites l'amalgame là. Bon, je pense que je peux expliquer ce que je vais dire. Allez-y. Merci beaucoup. Les élections d'avant, Moïse Katumbi avait une très bonne ossature dans Mazembe. C'est-à-dire, on pouvait aller au front, il y avait une ossature qui allait défendre. Or, cette saison, il fallait revoir. Déjà, qu'à l'arrivée de la Mindiaï, Mazembe devait recruter. Et à l'arrivée de la Mindiaï, ce sont les cadres qui partaient. Il fallait les remplacer. Alors, les remplacements n'étaient pas à la hauteur. Et il fallait Moïse Katumbi, qui est le patron de Mazembe, qui devait aussi aller en politique. Cette situation en politique, c'était Moïse Vissantre. C'est deux choses à dissocier. C'est deux choses à dissocier. Allez-y. C'est deux choses à dissocier totalement. Je ne dissocie pas. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, j'ai été dans le TP Mazembe. En quelle qualité vous n'allez pas me J'ai été dans le TP parce que j'ai une très bonne information. Non, on se calme, on se calme. Sur ce plateau, vous n'avez pas la qualité de m'interdire. Bon, merci. J'ai une très bonne information. Pour avoir été dans Mazembe Christopher. Non. Être en politique et en sport, c'est deux choses différentes. Eddie Kankou. Eddie Kankou. Non, c'est un raccordement frauduleux. Mais on se calme. Eddie, non, mais on se calme d'abord. Votre analyse. Christopher, Eddie Kankou, on se calme. Non, mais on se calme d'abord. Je vous rappelle, c'est la deuxième émission de l'année. Mais oui. J'ai même des papiers. Un instant. Un instant. Non, calmez-vous. Vous savez, ça c'est pour. Non, ça si je note votre nom. Eddie Kankou, vous avez dit, vous avez déjà écopé un carton jaune. Il faut donner aux dérangeurs. Je suis bien armé. Ça, c'est le deuxième carton. Alors, on se calme. Maintenant, revenons dans le débat. Voilà. Mazembe de cette saison, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais est-ce que ça reflète aussi les niveaux de notre championnat? Je termine en disant... Oui, je termine dans ma réflexion. Je n'avais pas fini. Le patron de Mazembe, qui est Katumbi, qui était aussi en politique, qui est toujours, par rapport aux élections de l'année dernière, il a beaucoup donné, trop concentré. Et Mazembe n'avait pas une très bonne ossature. Les départs dont évoquait tout à l'heure Chitamba n'ont pas été bien comblés. Parce qu'il fallait donner beaucoup de francs. Et c'est la conséquence de Mazembe aujourd'hui. Cette équipe n'a plus d'âme. Et c'est une équipe qui peine à faire 10 passes consécutives et à titiller l'équipe adverse. Lamine Dia, il avait dit. Et je pense que cette fois-ci, comme il n'y a plus des élections, Moïse Katumbi et Kitenge vont se concentrer maintenant pour recruter des bons joueurs qui vont faire l'image de... Ça, vous avez dit. Allez, et ce n'est pas parce que le football congolais va mal. Et c'est pourquoi Mazembe va aussi mal. Non, Mazembe a gagné des titres quand ça allait très mal. Avec Consort Marie, à l'époque. Mais Katumbi était très concentré dans Mazembe. Ça n'allait pas très mal quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, ça n'allait pas très mal comme aujourd'hui. Là, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très mal.
Alors qu'on s'en marie, ça allait quand même mal. c'est On évident. va jamais gagner parce que Katoum était concentré dans l'équipe d'Imazembe. Aujourd'hui, Bokaya, en vous entendant parler, vous interpellez Moïse Katumbi à laisser la politique. Non, pour se pas concentrer. laisser. Non, pas Pour se laisser. concentrer. Bon, les pourcentages. Il est libre. Pourcentage. Non. Combien de pourcentage? Non, Simon, non. Aussi. Ce n'est pas la thématique du jour. On ne parle pas politique. Le sport est apolitique. Monsieur, je voudrais qu'on Le parle sport des... nous a pourvu, la politique nous donne de l'argent. Bon, ça c'est la réalité. C'est quoi à l'école, on vous dit... À l'école, on vous dit, voilà, les études, tout ça, oui, c'est bien. Non, mais Mais il y a un adage aussi, qui l'illustre très bien, l'art pour l'art ne nourrit pas l'artiste. Ah ben oui. Hein. Mais monsieur, je voudrais qu'on parle, bon, je ne sais pas si c'est une mise en scène, je ne sais pas s'il y avait des malentendus, je sais pas. De chez nous. Comment expliquer qu'en début de semaine, il y avait un communiqué du CONOR demandant à la Ligue nationale de football de pouvoir surseoir au calendrier de la manche retour. Mais vendredi, les deux parties se sont retrouvées et voilà, ont jugé bon d'enterrer la hache des guerres. Non, ils n'ont pas enterré, les championnats ne démarrent pas, Bon, à la de date souci. prévue. Maintenant, à qui profite ces désordres? Non, moi je ne parlais pas des profits. Ça nuit à la nation. Ça nuit à tous les nouveaux. Parce que les calendriers, selon les calendriers publiés par la COGES de la foot, c'est samedi, il devait y avoir championnat. Le championnat devait démarrer. Vous dites qu'ils ont harmonisé. Harmonisé, est-ce qu'il y a championnat? Aussi longtemps qu'il n'y a pas championnat, c'est que pour moi, ils n'ont pas harmonisé. Parce que quelque part, il y a décalage. C'est décalage On a de dit temps là. reprise imminente. À quelle imminence? Ces jeux de mots là, j'aime pas. Ces jeux de mots là, j'aime pas. Ils sont en train de mentir à qui? Simon, je vous pose la question. Ça veut dire, le CONOR, est-ce que le CONOR n'était pas droit sur, je vais dire, dans sa démarche, quand il dit à la Ligue Foot de ne pas publier les calendriers de la manche retour, sachant qu'il y a encore des équipes qui n'ont pas fini le match de la manche aller? Vous allez sur un terrain, vous allez un peu plus loin. Revenons un peu à la correspondance. J'ai appris à travers les réseaux. Donc, la FECOFA, qui gère le football dans ces pays, s'informe sur les réseaux. Cela revient à dire que la Ligue Foot peut-être n'avait pas saisi officiellement le CONOR. C'est au travers les réseaux On que peut le vous CONOR saisir ou avance vous pouvez cette saisir tacitement. Vous pouvez. C'est-à-dire, vous devez avoir des informateurs. Si vous devez avoir des gens qui vous amènent l'information. Hein? Simon, attendez. je vous relance avec une autre question. J'en viens à la sécurité, par exemple. Non, vous gardez la main. Vous organisez, moi je suis FECOFA, vous êtes la foot. Vous organisez le championnat au nom et pour le compte de Bokaya. Ça veut dire, vous publiez un calendrier. Bokaya Ligue 1. Moi, Bokaya, qui suis le patron, je découvre que le calendrier est sur les réseaux alors que vous ne m'avez pas saisi officiellement. Vous découvrez Là, sur les réseaux. Oui. C'est ça qui est connu. C'est-à-dire, vous n'avez pas un calendrier, vous, organisateur FECOFA. Vous n'avez pas un œil sur ce qui s'est fait à la Ligue Foot. Vous n'en avez pas. Ça veut dire la Ligue Foot vous attendez que si la Ligue Foot ne vous saisit pas, vous allez vous informer à travers les réseaux et vous le dites sur une correspondance. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, entre les deux, ils ne se disent pas de vérité. Mais Valdo, pourquoi, permets-moi, pourquoi ils ne s'informeraient pas sur les réseaux sociaux si ces institutions ont des comptes officiels sur les réseaux sociaux? Moi, par exemple, j'ai eu le calendrier de la Ligue nationale de football sur le compte officiel de la Ligue nationale de football. Ça veut dire que quand ça passe sur le canal officiellement quand connu, on parle des réseaux, il faut contextualiser. Ce n'est pas à travers les mails, ce n'est pas... Non, je parle d'un compte X, par exemple. Si vous allez sur le compte X de la Ligue Foot, le 31 décembre 2024 a été publié. Tout ça, il y en a. Logique que le CONOR, qui n'a pas été officiellement saisi, si cela est une obligation, n'a pas été officiellement saisi par la Ligue Foot, ni n'a simplement informé par le moindre mail, maintenant, se retrouve là où il y a devant l'amalgame. des faits. Là où il y a l'amalgame, j'ai dit tacitement, ils pouvaient s'informer tacitement. Hein? C'est-à-dire, là où il y a l'amalgame, quand est-ce qu'ils réagissent? Je vous cède le pouvoir de gérer un championnat pour moi. Ensuite, je dois trouver des espions là-dedans qui doivent me donner des informations. Ça veut dire que vous gérez à ma place. C'est que je n'ai pas de place à cette institution. Vous devez rester raisonnement. Ouais. La FECOFA doit rester regardant sur ce qui s'est fait au niveau de la Ligue nationale de football à chaque étape. Ce n'est pas cette FECOFA qui doit être réactif parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, parce qu'il s'attire à boulet rouge sur les réseaux sociaux, qui doit se réveiller et dire que j'ai un championnat délégué à quelqu'un
qui doit gérer. C'est de ça que moi, je m'insurge. Parce que la FECOFA réagit quand il va à travers les réseaux, rien ne va plus. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils viennent, qu'ils disent que non, voilà, on a été... Et puis ils rédigent. Non, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'ils sont absents dans la gestion du football. Oui, ils sont absents. Parce que le football, ce n'est pas que l'équipe nationale. On avance. C'est d'abord au niveau des clubs. On va avancer. Si on met aujourd'hui les équipes nationales de la RDC ne jouent pas, quelle est la priorité des priorités? N'est-ce pas que c'est d'abord le championnat? C'est le championnat où il y a d'ailleurs Christopher Chitamba, comment on pouvait expliquer qu'il y avait Mazembe, il y avait Maniema Union qui n'avait pas fini tout le match de la manche aller, mais on se permet de publier quand même un calendrier quelque part. La fédération aussi avait raison, ça veut dire elle a dit qu'elle a reçu des plaintes de certains clubs, notamment Tanganyika, notamment Rangers, des clubs qui se plaignaient du fait que la manche retour va démarrer alors que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Je ne sais pas si la logique de match remis est applicable, parce que je ne vois pas pourquoi. Déjà, la difficulté, c'est que c'est Mazembe et Maniema qui sont impliqués dans les équipes ou dans la situation des matchs en retard. Ça s'explique, c'est des équipes aujourd'hui qui jouent les compétitions africaines interclubs. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé sur la dernière semaine, à peine parti, une semaine plus tard, il faut se déplacer encore, il faut jouer, il y a toutes ces réalités-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je prends plus et je pense que la grosse difficulté, là où on devrait plutôt se baser, c'est sur la fin normale de ce championnat. Je crois que les esprits, les énergies devraient converger vers ça que le spectacle qu'on nous offre. J'ai malheureusement l'impression que, encore une fois, c'est le Conor qui, je vais pas pointer de qui s'y prend mal. Ouais, voilà, le Conor qui se met un petit peu en difficulté. Vous vous rappellerez, Kaboul est arrivé, il voulait que l'on change le championnat. Le Conor a boudé, n'a pas voulu venir dans les réunions et tout ce qui va avec en ce début de championnat. Mais la formule du Conor a réussi un tout petit peu jusqu'aujourd'hui, avec un championnat. Un petit peu. L'année passée, on a joué en aller-retour la phase classique de ce championnat. Alors, elle est où la réussite? Donc, combien de côtés? Cette année non plus, on ne jouera pas l'entièreté du championnat. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit comprendre une chose, c'est le temps matériel nous imparti pour la préparation et avoir une formule qui va le faire. Et cette formule vient de l'organe fêtière, c'est ceux qui s'occupent de l'aspect technique de la chose, c'est évidemment le comité de normalisation. Est-ce qu'il fallait arrêter le championnat avec les difficultés qu'on a? Allons-y dans les calculs tout simples. La manche allait à elle tout seule, qui ne s'est pas encore toute seule, plutôt elle qui ne s'est pas encore terminée. 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Et il nous reste, on est au mois de janvier, on va dire février presque déjà, avec les réalités qui vont venir. Ça veut dire, parce que non, pas les réalités, ça veut dire le mois de février. Les calendriers publiés par la Linafoot, la manche retour de la phase classique s'arrête au mois d'avril. Ça veut dire qu'en un mois, on pourra terminer la manche. La réalité en face, c'est qu'au mois de février, le mois de février est consacré au CHAN. Ça ne dit pas qu'on doit arrêter le championnat. De toutes les façons, nous, mais on a les équipes qui vont libérer plus de 5 joueurs ne vont pas aussi. Non, si elles veulent. Maniema avait libéré 6 joueurs, ils ont joué contre New Jack, je pense. Le Popo avait libéré 5, ils ont joué leur match. C'est vrai que certaines équipes aussi, quand il s'agit d'aller jouer plus grand, ont choisi de ne pas aller y jouer, bien évidemment. Moi, je pense que la grosse difficulté, c'est celle-là. Après, nous, on a Otis Ngoma, donc rassurez-vous, on va revenir très vite dans les 2 semaines pour venir jouer. À un moment, on peut pas être prophète. Quand on parle je ne suis pas prophète de malheur, je suis juste réaliste. Chacun de nous, vous connaissez le chauvinisme. Je ne suis pas que patriote, je suis chauvin de ce pays, mais aussi réaliste. Il s'agit de Otis Ngoma comme entraîneur des joueurs du CHAN. On va rentrer tout à l'heure. Donc je pense pour ma part. Parce que là, quand vous dites quand on a Otis Ngoma, est-ce qu'on va revenir un peu? Non, c'est la cata, on sait. Est-ce que je suis en train de mâcher les mots? Tant qu'il est là, on va rentrer encore après la phase de groupe. Est-ce que je mâche les mots? Je le dis depuis le début. Ce n'est qu'un Congolais parmi 1, 2, 3. Je l'ai dit, non. Le Congolais est très rassuré. La parole devra tourner. Pour apaiser Bokaya, ce n'est qu'un Congolais parmi les 4 qui sont ici. Je vais dire. La parole doit tourner, Christopher. Ce qui se passe dans notre championnat, c'est un problème d'ego. C'est un problème des têtes. Je ne sais pas si le Conor s'est mis en position de faire payer à la Linafoot le fait d'avoir refusé que la commission des arbitres devienne une commission à part entière. Où en sommes-nous avec ce bras de fer? Renvoyé au calendrier grec. Personne n'a gagné. Entre-temps, ce sont les arbitres alignés par la Linafoot qui continuent. Il fallait qu'il y ait ce communiqué-là du Conor qui dit, je cite, c'est pour éviter la cacophonie à venir.
que l'on se décide d'arrêter ce championnat, obligeant que le calendrier de la manche retour reprenne. Ça veut dire que sur les jours à venir, que l'on programme Mazembe, Maniema contre leurs adversaires qui manquent, jusqu'à ce que ça nous prenne peut-être tout le mois de janvier, ou plus, parce que les matchs, ça peut se jouer. Le mois de janvier le est minimum, finissant. Et Dekambouka, merci. 48 heures. Je vais prendre Eli. On se dit, est-ce qu'il y avait une main noire derrière la décision du Conor? Parce que je crois une semaine ou 10 jours avant cette décision, ce communiqué du Conor, il y avait un dirigeant de club qui a, voilà, lui on le connaît pour son franc-parler, il a essayé d'étayer un peu le vrai problème que rencontre notre championnat. Et 10 jours après, on a vu le Conor prendre cette décision. Y avait-il une main noire derrière cette décision? Bon, si Bosco va suivre cette émission, il serait étonné que... Pour une Comment fois, ça? il dit, j'ai déjà pris à travers les réseaux. Voilà. Il dit, à bon mani. Non, à bon manité, à l'Obaka côté réseau. Kota solo. Côté solo. Soit moni mabé côté za l'Obaka. Je regrette de cette incompétence et irresponsabilité de la FECOFA. Donc, entre le Conor et la Linafoot, donc vaut mieux la Linafoot que le Conor. Dans ces dossiers. Ah, dans ce dossier. Oui. Comment vous imaginez J'aime la la précision. FECOFA, c'est l'organe technique du pays. L'instance censée trouver des solutions là où il y a des problèmes. Mais ça pose des problèmes. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a un problème à la Linafoot, c'est la FECOFA qui doit donner la solution à la Linafoot. Mais c'est cette FECOFA qui ne sait pas donner des solutions, mais pose encore un autre problème. Vous mettez un communiqué, sursoir le calendrier, mais sans recommandation. Je suis malade. La Commission nationale des arbitres, la question évoquée par Chitamba, et la Linafoot sont deux structures de la FECOFA. C'est-à-dire, la chance du Conor, ils sont en face d'une commission nommée. C'est-à-dire, cette commission est redevable totalement au Conor. C'est-à-dire, au croisement des avenues Ouangate et le boulevard, la justice peut anytime convoquer le Conor et plutôt le COGES, et le COGES est dans l'obligation de venir à la FECOFA. Au lieu de convoquer... En combien de minutes avec les embouteillages? En tout cas, si c'est en moto, c'est 3 minutes. Non, Si c'est en moto, c'est 3 minutes. Il en faut une dizaine. Il en faut une dizaine pour qu'ils arrivent à atteindre. Donc on nous a appelé rapidement en moto, c'est 3 minutes. Et le Conor est à la FECOFA. Mais on n'a pas l'impression que le COGES respecte le Conor à ce niveau. Mais parce On n'a pas cette parce que impression. le Conor ne se fait pas respecter. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir, je peux convoquer, je peux orienter. C'est moi la solution, mais je pose des problèmes. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de la Linafoot. La Linafoot a répondu à la FECOFA, le quoi Amibali va répondre. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a une Mais réponse. Eddie, Il y a une Eddie, réponse. Il y a une réponse. Attends, mais cette réponse-là, s'il vous plaît. Elle est officielle, là. S'il vous plaît. La faute parce qu'on n'a pas encore lu. Cette réponse-là, moi j'ai cherché, j'ai lu ce que tu as écrit sur ta page. J'ai vu ce que tu as écrit, tu as rapporté pratiquement les contenus de la réponse de la Linafoot. Mais j'ai beau chercher cette correspondance, je ne l'ai pas vu. J'ai le document. Vous avez. Eddie commence à avoir les documents de la Linafoot. Allez, mais ce document dit quoi? Ah bon? Il a ses sources. Ah bon? Mais Attendez. C'est un journaliste, il a ses sources. Oui, je c'est vais pas exclure. Ouais. Allez-y comprendre la Moi, mon vrai problème, c'est-à-dire aujourd'hui, Bosco Moué, la Ligue nationale de football peuvent se frotter les mains. Parce que la FECOFA leur donne des béquilles Exact. devant les sponsors. Exact. Parce que même si on fait descendre Dieu notre Père, qu'on arrête les temps, hein, le championnat de la RDC ne va jamais se jouer dans toute son entièreté. Jamais. Mais il faut une solution. Et la solution doit venir Cette faute devait incomber Ouais. à la Ligue nationale de football. Avec cet amalgame engendré par la FECOFA. Donc, moi et Blanchi, il s'est dit, ce n'est plus moi. Désormais, c'est la... Non, mais comme Non, vous dites. Oui, c'est une commission. Quand une commission est bloquée, la commission se tourne à la FECOFA. Monsieur. La correspondance de la Linafoot. Ouais, allez-y. C'est- Si vous c'est- l'avez, c'est résumé. mettez ça à la place publique. La correspondance de la Linafoot Comme les grandes résume, lignes, ouais. se résume en 3 points. Se résume en 3 points. Allons-y rapidement. Voilà. Valdo, c'est Eddie qui a la correspondance de l'Elina. Comment Oui. pas? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Non, mais moi je suis dans l'investigation. Ah, Oui. Allez-y. 3 points. Allez-y. La Linafoot dit il va retarder le début de la manche retour alors qu'il y a d'autres échéances à l'avenir auxquelles le championnat devrait faire face, notamment phase finale, Chan et Le autres. retard. Ils prennent déjà la raison. Deux, Tu les as bien il dit. risque Ils ont déjà une de... raison.
Le deuxième point est très important. Il risque de décourager les sponsors actuels. Moi, c'est là où je suis. Et le troisième point, on dit, c'est un mauvais message que nous lançons aux futurs sponsors et à l'image de notre football. C'est très capital. Mais pour les sponsors... Prenons le cas du sponsor. Non, un instant, on va parler du sponsor. Avant que l'on ne parle du sponsor, vrai ou faux, la FECOFA aussi avait pris part dans les discussions avec Iliko Kashi. Oh, mais c'est la FECOFA qui a signé. Mais si c'est la FECOFA qui signe, c'est là où je suis. Ça voudrait dire que la FECOFA ne voudrait pas... C'est la FECOFA qui signe, non? C'est-à-dire, c'est la FECOFA qui est censée protéger les sponsors. C'est la FECOFA. Protéger les sponsors. Protéger les sponsors. Donnons le temps aussi à René Moukalaï. Protéger les sponsors, c'est faire jouer le championnat. C'est respecter René Moukalaï. les déroulements du championnat. Et à votre question, vous avez dit s'il y avait une main noire. Par contre, Vous n'avez pas répondu à cette question. protéger le sponsor, c'est respecter les Il y a clauses. une main très Le noire. nombre des matchs qu'on lui a vendu. Voilà. Il y a une main très noire de la FECOFA derrière. Calmez-vous, calmez-vous. J'avais écrit votre nom, j'avais écrit aussi le nom de Simon et Christopher. Vous parlez sans l'autorisation du présentateur, c'est pas bien. J'ai pas chuté quand même en disant qu'il y avait une main très noire. Non, ça, De la FECOFA. Donnez le temps aussi à René Moukalaï. René Moukalaï. Bon, tout ce que je l'ai dit d'entrée, ça veut dire que le football, bon, j'avais envie de dire qu'il était déjà mort, mais j'ai dit qu'il est aux soins intensifs. Mais il n'y a pas de signes comme ça qui voilà, nous rassure que celui-ci, ce football, va vite guérir. Quand on voit tous ces scénarios, on insinue quoi? Notre football est encore à l'époque médiévale, on dit quoi? Ah, oui, médiévale. Les termes, elle est dit là. Vous savez pourquoi on nous a amené les Comores? C'est pour normaliser. Redresser là-bas. Parce qu'on sous-entend voilà. Ça va le mal. football congolais n'allait pas bien. On nous amène le Comore pour soigner le football congolais qui était malade. Mais le malheur que nous avons, on nous a donné des gens qui ne connaissaient pas le football. Non, Des financiers. ça, c'est fort. Laissez-moi parler. Les gens qui ont joué au football, vous dites qu'ils ne connaissent pas Non, le jouer football. au football et connaître le football, et à Makamomi Balé. Tout celui qui a joué au football n'est pas nécessairement un connaisseur du football. On nous a amené des gens qui aiment l'argent, des financiers, capables à normaliser les finances de la fédération. Vous n'aimez pas l'argent. Et non pas normaliser le football en question. Non, mais monsieur, Maintenant, aujourd'hui, quand même. dès lors qu'ils ont pris le goût du miel au niveau de la fédération, c'est quoi? Il faut donner raison à la FIFA et à la CAF que ces comités de normalisation continuent encore à normaliser. Ok? Il faut créer des situations très difficiles pour montrer qu'on n'a pas vraiment de vrais éléments pour qu'on donne. Pour qu'on la mette un gestion. terme à la normalisation. Vous comprenez? C'est tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il faut créer ce trouble du championnat. On va faire le rapport à la CAF. Regardez, ça fait 2 saisons, on est incapable de finir avec le championnat. Mais cette saison, vous allez vous poser des questions. Avant de commencer le championnat, c'est le Comores qui vient s'interposer. Plusieurs réunions, on perd 1 mois, 2 mois. On commence avec le championnat, on convainc quand même un semblant de sponsor, il nous amène un peu d'argent, et puis on revient encore. Quand il faut commencer, non, il faut qu'on crée. Pourquoi? Parce qu'on voulait imposer que nous, les Comores, on doit commencer maintenant à choisir les arbitres. L'agenda caché, c'est que quand la Linafoot dit non, ce sont les textes qui dotez-nous parlent les arbitres, et nous allons choisir pour chaque Non, match. mais sur ces Ça terrains-là, il y a compliqué. de l'amalgame. Là, Ça, il y a à boire et à manger. Bon, les lois allez-y. de la FIFA Non, exigent les- que la commission arbitrale soit indépendante, que ce soit de la ligue professionnelle ou d'autres choses. Ça doit être aussi une entité subdélégataire de la FECOFA au même titre que les ligues, que la Mais Linafoot et qu'est-ce les que je dis de ce que vous n'avez pas dit? Mais je parle maintenant d'utilisation de cette commission. Vous parlez de la gestion des arbitres directement par la FECOFA. Non, je n'ai pas parlé de la gestion, j'ai parlé de l'utilisation. Revenons. La FECOFA va eux-mêmes gérer et le choisir dans l'utilisation. Au moment où vous avez déjà donné le choix. venons-en. Écoutez, on voulait m'embrouiller un peu avec ma main. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il faut créer tout ça. La preuve en est qu'au moment où nous parlons, à l'hôtel du Fleuve, il y a une assemblée extraordinaire. Assemblée statutaire. Au moment où nous parlons. Vous savez, c'est pourquoi il y a plusieurs articles qui
doivent être changés. Normal. Parce que le CONOR ne se retrouve pas dans les statuts qui a été même adopté avant même de convoquer la... Exactement. Maintenant, ils se sont rendus compte de plusieurs aspects dans les articles qui ne peut pas permettre à Véron d'avoir une même mise, parce que c'est ça la politique que Véron a menée avec mais ce Véron mais maintenant, ça nous pose des problèmes. La conséquence avec ces feuilletons, avec tout ce qui arrive, FECOFA, l'INAFOOT et autres, c'est que nous allons arriver à à ne l'impossibilité pas de la tenue finir des élections. D'abord, on ne finit pas le championnat. Il n'y aura pas de descente parce qu'il y a des clubs qui vont dire qu'on n'a pas fini. Il n'y a rien de nouveau dans ce que vous dites là, ça fait 4 saisons. Et autres, Rien et de nouveau. après, on dira que nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections parce que, regardez, on a encore des problèmes qu'il faudra normaliser. Allez, on va et avancer. tout ça, c'est sous la barbe des avertis. On va Les avancer. dirigeants Avancez, des clubs, avancez, les instances et autres. avancez. C'est Moi, tout je ce que voudrais nous bien reconnaissons. dire un mot, Ouais. si vous le permettez, bien Allez-y, sûr, Simon. Bokaya. Pour que mon nom ne se retrouve pas là-bas. Non, pour la deuxième fois, c'est vrai. Bokaya, dans tout ça, Ouais. les autorités politiques du pays doivent dire un mot. Ils sont dans l'obligation de ne pas rester simples spectateurs. Le football, Je parle apolitique. Non, Bokaya, non. Quand on Ça, vous laisse- voulez maintenant qu'il Quand- y ait je émission. ne parlais pas de l'émission, je ne parlais pas de l'ingérence. Je veux Il n'y bien a aucune comprendre. ingérence dans la gestion. Je veux bien comprendre ce que vous faites. S'il y a de l'amalgame, peut-être que moi, je peux vous conseiller. Quand je dis moi, je parle de l'État, je parle des autorités politiques du pays. D'autant plus que c'est l'État qui finance. Quelque part, le financier numéro vient 1 dans à tout l'organe ça. technique. Ben ouais, son organe technique. Tout ça là, ils ne peuvent Aujourd'hui, pas- vous me rejoignez. Ce n'est pas, on ne parle pas Je- des je ne vous ai jamais différences. compris. On ne parle pas des différences. Ni On d'immixtion. parle, loin de moi l'intention de demander au ministère ou à l'État congolais de signer. Non, loin de là. Parce que c'est la jeunesse congolaise qui en pâtit. Hein? Aujourd'hui, quand il n'y a pas championnat, tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui sortent de l'argent, qui continuent à payer les athlètes. Et cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Le Conor qui est arrivé, je ne vais pas me répéter les mots de René. Ça ne nous avance pas, ces Conor. Est-ce qu'il faudra-t-il continuer? Mais ça ne vous avance pas parce que le mal était vraiment profond. Non, le mal n'était pas aussi profond que ça. Parce que ils ont creusé du encore. Conor, à l'arrivée du Conor, il n'était question que de 6 mois. Voilà. Il était question d'une prolongation d'une année. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 4 ans de gestion. Le médecin a rendu comateux le malade. Nous sommes Alors qu'il était bien Vous n'étiez vivant. là que Monsieur. pour 6 mois. Vous avez consommé 3 ans et 6 autres mois. La Vous plaie Et même infectée. l'incompétence a atteint Mais vraiment le sommet. la question que je vous pose, vous gardez la main. Apparemment, il y aurait main noire derrière la décision du Conor Émanant de qui? pour que l'on arrête le championnat ne puisse se jouer qu'en une seule manche. Oui, oui. Comme ça va profiter à Oui, d'autres oui. clubs qui sont Oui, oui. mieux positionnés en ce moment. Ah oui, oui. Laissez-moi. Sur cette réponse à cette question-là, Moi également. Quand vous dites, moi je ne vois pas une main noire. Il faut qu'on reste cohérent. Chris était déjà en train de le dire ici. Le championnat de la République démocratique du Congo, tel qu'il est parti aujourd'hui, il est quasi impossible, à moins que ce soit le miracle de la transformation de l'eau en vin, pour que ce championnat soit consommé totalement. C'est impossible, même si on respecte les dates, on respecte tous les calendriers publiés par la LINAFOOT, les calendriers de la LINAFOOT. Même si on respectait, nous n'allons pas jouer. La plus grande crainte, c'est quoi? C'est que si on fait jouer la manche retour de la phase classique, les playoffs risquent d'être compromis. Les playoffs risqueraient d'être... Moi, je ne veux pas me dire qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. La logique voudrait, si ça va profiter, certainement, cette situation, on va profiter aux uns au détriment des autres, naturellement. Mais il y en a qui tiennent à ceux qui se retrouvent dans la phase des playoffs pour les Cannes, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Naturellement, si vous prenez votre stylo, vous calculez. Une minute. Allez-y. En 1 minute. On a consommé, on a pris 3 mois. Il nous reste pratiquement... La manche retour peut se jouer pendant 3 mois. Janvier, je ne calcule pas. Février, ça va se jouer? Non. Bon, probablement pas. Prenons que ça se joue au mois de février. Février, mars, avril. Ça s'arrête au mois d'avril. Il nous reste les mois de mai. La saison se termine au 31 mai. Est-ce que pendant... Et entre-temps, je vous aide encore. Ah, donc, ça fait 2 mois. Entre-temps, il y a la Coupe du qu'il faut encore Congo. une prorogation? La Coupe du Congo, la Coupe du Président. Je ne calcule pas. Non, mais c'est bon, c'est important. C'est très important. Pourquoi je l'ai dit? On l'a vu dans ce pays.
Il y avait à un moment, les mêmes équipes qui jouent la Lina Foot sont les mêmes qui jouent la Coupe du Congo. Même à l'époque, je vous rafraîchis la mémoire. Je vous rafraîchis même la mémoire. À l'époque, il y avait une équipe engagée sur 2 fronts. On lui a demandé de faire le choix. Ça me rappelle encore, il y a comme dans son choisi entre la Coupe du Congo et la Foot. Non, c'était des SMP. Non, Mazemba était entre Coupe du Congo et Lina Foot. Et cette équipe-là a vu qu'on Lina Foot, il n'est pas mieux placé. Non, moi je laisse le match de Lina Foot. Il va nous rester un mois, le mois de mai. Ouais. Pendant le mois de mai, est-ce que nous serons à même de jouer la phase d'épreuve en aller et retour? Bon, la dérogation qu'on a institutionnalisée le mois de juin, parce que le mois de juin, pendant 2 mois, serons-nous à mesure de jouer en aller et retour la phase Playoff et play-down. Et play-down. C'est impossible. Voilà pourquoi moi je ne sors pas ce que vous dites là, main noire. Qu'il y ait main noire ou pas, les championnats de la RDC ne pas respecter les calendriers. La FECOFA ne voulait pas de la manche retour. Pourquoi? Elle ne voulait pas le dire. Pourquoi? La question là, nous sommes dans les dessous des cartes. Hein. Oui. C'est très important. Allez. La FECOFA ne voulait pas de la manche retour. Et ne voulait pas aussi le dire. Alingara Simsa, Lina Foot touche. Lina Foot parle bien dans la manche retour. Mais c'est ça. Maintenant, la FECOFA, tous les mois. La FECOFA réussit toujours à laisser la patate chaude entre les mains de la Lina Foot. Parmi les résolutions de la fameuse réunion tenue entre la FECOFA et la Lina Foot, on oblige la Lina Foot de sortir un calendrier complet qui tient compte des fenêtres de la Ligue des Champions. Tout en sachant que c'est impossible. Maintenant, ils veulent se greffer derrière la Lina Foot pour dire la Lina Foot elle est incompétente, elle ne sait pas sortir un calendrier et nous décidons. La FECOFA dit sortez nous-mêmes les addendums sur le montée et descente pendant que le championnat est à la phase retour. Donc la Lina Foot a autorisé, plutôt la FECOFA a autorisé la Lina Foot de commencer un championnat sans règlement. La mauvaise foi vient de la FECOFA. Alors que toutes ces questions sont des questions techniques qui devait être posées. Mais quand vous dites que la mauvaise foi vient de la FECOFA, vous oubliez que la posture de la fédération est saluée par plusieurs clubs. Quel club? Tu as le communiqué d'un club. Mais j'ai joint Max Moquet. C'est un sourdine? Non, mais il a réagi. Max Moquet qui a dit la décision de la FECOFA, elle est légale. Je ne comprends pas la question de la légalité n'est pas engagée. La légalité. Il parle de la légalité n'est pas engagée. Ceci. Elle est légale, cette position. Les reproches de la FECOFA à la Lina Foot sont fondés. Très fondés. Très fondés. Mais ça ne pouvait pas nous amener à ces spectacles. Parce que, pourquoi il fallait que la décision précède la réunion trouve les réponses à la FECOFA et non la Lina Foot. Parce que c'est une commission. La FECOFA devrait appeler la Lina Foot avec solution à main. Monsieur, il y a ça, faites ça, donnez-moi ça. Ce n'est pas des recommandations comme ça. Et déjà, il fallait éviter ce spectacle sur la place publique. Avec Eddie Kankou qui dit la FECOFA ne voulait pas de cette phase retour. Je reviens. On évoque ici, on dit que Maniema, Mazembe n'ont pas encore fini leur match de la phase aller. Donc, on se rend compte qu'en ce moment, et Maniema et Mazembe, s'il n'y avait pas ce calendrier de la CAF, devraient déjà finir leur match de la phase aller. S'il faut que je fasse le même calcul avec Valdo Simoyamba, je me dis, même c'est parce que la phase de retour devait commencer maintenant. Mais les dames ne la FECOFA était au courant parce que c'est la FECOFA qui nous a fait perdre 2 mois avec des réunions ici. On débute demain, on va débuter le lendemain. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est une histoire qui a été boutiquée par la fédération. Voilà pourquoi je préconise l'entrée en jeu du gouvernement congolais. J'en appelle au ministre des Sports. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions liées au démarrage du championnat, une contrepartie financière. Vous vous rappelez de la prise en charge des déplacements des équipes à une certaine période par les gouvernements congolais. Pourquoi est-ce que cela ne serait pas aussi sollicité pour ne serait-ce que pallier à certaines difficultés réelles? Si les sponsors est là et les sponsors apportent ce qu'ils apportent, l'État congolais ne serait pas en mesure d'apporter également une contribution pour aider les championnats de la plus démocratique du Congo. Mais pour les sponsors, rassurons-nous. Parce que
dans ce pays, pour avoir un sponsor... Non, on va parler des sponsors, ne vous en faites pas. Il y a une dans rubrique, ce pays, il y a une rubrique prévue. il faut faire des jeûnes et prières pour en avoir. Il faut Et le mettre dans si le combat. les peu que nous avons commencent à les mettre en difficulté. Il y a une rubrique prévue pour les Comores. Quelqu'un dans l'investigation ici? Mais dis Kangoun. Et Mais c'est l'investigateur. La Lina Foot organise le championnat au nom. J'ai cherché quelqu'un qui... Au nom et pour le compte de la FECOFA. Vous êtes dans l'investigation. Oui. Combien la FECOFA, la fédération, a donné à la Lina Foot en termes de moyens? Là, vous cherchez pour les sexes des organiser- anges. Hein. Pour organiser son championnat. Parce que c'est vrai qu'il y a un sponsor. Mais comme la Lina Foot organise le championnat au nom et pour le compte de la fédération devrait mettre à sa disposition des moyens pour faire jouer... En tout cas, cette saison, je n'ai pas entendu l'argent de la FECOFA à la Lina Foot. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas à la Lina Foot qui est un montant caché, mais je n'ai pas entendu. Ça veut dire la Lina Foot organise le championnat comme ça. Non, les noms pour le compte là, c'est seulement les comptes et les noms là. C'est pour le nom pour le compte, seulement verbalement. La fédération justifie le moyen qu'on donne à la Lina Foot. Non. Quand les clubs sont en difficulté pour payer le droit de participation, on dit non, nous avons tout payé. Les En déplacements réalité, des... ils n'ont rien donné. Ils disent, non, on a payé pour vous, vous pouvez commencer le championnat quand vous êtes en difficulté. Et nous, on fera un rapport que nous avons aidé la Lina Foot. Alors qu'il En réalité, il n'y a pas de Bon, cash. avançons. Christopher, vous gardez la main. Vous prenez, parce que vous ne l'avez pas. On va parler de l'organisateur. Disons, du sponsor. Quelqu'un qui accepte de nous amener. Bon, moi, je l'appelle Man, puisque avant, la première année, je crois, du Kono, le championnat s'est joué sans sponsor. Les sponsors arrivent. La première saison, assiste déjà à ces théâtres. Est-ce qu'il va accepter de continuer ou il sera quelque part découragé? Cette fois-là, il va falloir voir ce qu'ils veulent et s'ils ont gagné ou pas. Le sponsor est venu avec une certaine forme de politique. La vente de billets passe par, il faut faire ci pour permettre à développer un réseau, à avoir des contacts. C'est le sponsor qui s'est fixé des objectifs en venant à la Ligue nationale de football. Il fallait toucher plus de masse, plus de gens à travers le monde. J'imagine que comme c'est une institution comme celle-là, elle a besoin qu'il y ait ouverture de compte, régularité, tout ce qui va avec. Donc je pense qu'au départ, c'est le sponsor lui-même qui va d'abord évaluer par rapport à ses besoins. Je pense qu'ils se sont donné un target, ils se sont dit le minimum possible que l'on peut atteindre avec cette opération. On injecte autant, on peut gagner combien? Ou si on ne gagne pas immédiatement, qu'est-ce que ça va rapporter par la suite? Au strict maximum, ça peut être combien? Je le dis encore, ça c'est le sponsor. Mais un fait, c'est que même les sponsors qui étaient là avant, l'argent profitait à qui? C'est la question qu'il fallait se poser. Quand les sponsors arrivaient, je ne me rappelle pas que les clubs ont bénéficié d'un seul rond de l'argent d'un sponsor, n'importe lequel, à part peut-être ceux qui gagnaient. Le vainqueur, encore, je me rappelle, de 100 000 $. Mais cette fois-ci, j'ai oublié de dire que les autres clubs aussi font bénéficier. C'est la question qu'il faut se poser. Quand on était à 500 000, je pense, si je ne me trompe, l'ancien partenaire, l'argent était à peine suffisant pour les officiels qui se tapaient des billets de première classe, des chambres d'hôtel 5 étoiles, déplacement des arbitres, les quelques rares... Les organisateurs font du bénévolat, ils sont jamais payés. Et où allait tout cet argent? Où allait tout cet argent qui a été versé? Je crois qu'il y a un sérieux souci, c'est là que devait se baser le Kono, évidemment, pour redresser tout ce qui se passe, pour ramener. Moi, je pense que le sponsor, lui, il a fait sa part. Après, c'est à lui d'évaluer. La difficulté que nous, on a, c'est que par moment, on vend des produits ou on vend de l'imaginaire à quelqu'un qui est dans le concret. J'estime qu'à ce sponsor-là, on lui a dit que nous allons vous faire jouer un championnat en aller et retour. Ça me fait autant des matchs que je vous vends. Admettons 14 matchs. Plus 14, ça nous fait 28 pour la phase classique, par exemple. Vous vous rendez compte, vous êtes amputé de 14 matchs. C'est un manque à gagner pour énorme. le sponsor. Ouais. C'est un manque à gagner énorme dans la politique. Non, vous êtes... C'est de l'escroquerie. Ça s'apparente. Mais je vais utiliser un terme aussi. Mais je ne sais pas si peut-être on avait les contenus de ces contrats. Qu'est-ce qui était prévu? Parce que je ne crois pas qu'Illico vient signer un contrat avec l'organisateur sans pour autant aussi poser des préalables. Non, il connaît sur le nombre de matchs, c'est connu. Mais les préalables, c'est quoi? Au cas où l'organisateur ne respecte pas cette feuille. Mais le sponsor va partir.
Non, mais là maintenant, il faut qu'on entende un peu. Il faut qu'on cherche. Monsieur l'investigateur, il avait... faut approcher les sponsors. Le contrat est protégé à Guantanamo. Il faut aller à Guantanamo pour prendre les contrats. Écoutez-moi. S'il vous plaît, j'ai la main. Ouais. Nous prenons cette question avec beaucoup de légèreté. Non. Je ne dis pas nous sur ce plateau. Nous, là, les Aïrois. Nous, la FECOFA. Les Aïrois en général. Voilà. Et la structure qui prend cette histoire avec beaucoup de légèreté, c'est la FECOFA. Vous savez que l'ancien sponsor était parti parce qu'il y avait des ordres de la FECOFA et les clubs. Et qu'à l'époque, l'amateurisme de la FECOFA a fait fuir l'ancien sponsor. On arrive, on trouve un sponsor, on met la barre au-dessus. Non, mais je vous relance. Peut-être que quand le Conor, parce que le Conor est venu normaliser, je vous rappelle toujours sa mission. Oui, il faut trouver un autre terme. Il faut trouver un autre terme. On ne s'oppose pas. On ne s'oppose pas, mais il faut changer de terme. Nous vous aidons. Un instant. Non, mais c'est la mission première du Conor. C'est quoi? C'est normaliser. Pourquoi il ne devrait pas le voir? Non, c'est pas, j'avance quand même. Ouais. Quand le Conor arrive, c'est pour normaliser. Il remarque qu'il y avait à peine 500 000 $ pour un championnat, un grand championnat comme le nôtre, où chaque année, chaque saison, nous envoyons 4 clubs aux interclubs. Le Conor dit non, je suis venu normaliser. Non, cette cagnotte, elle est minime. Vous savez les intentions du Conor. J'accepte, un instant, j'accepte que l'on joue sans sponsor, mais c'est lui qui viendra, qui nous apporte minimum 1 million. 1 million, voilà. Au moins, Illico est venu, il a apporté. Mais ça voudrait dire qu'avec le Conor, c'est pas le million. Vous présentez très mal la chose. Le Conor, quand le Conor est arrivé, le Conor voulait plus d'argent. Voilà. Il voulait se faire de l'argent sur les naming, patati patata, beaucoup d'histoires. Attends, voilà pourquoi. Attendez, n'ayant pas la maîtrise de la situation dans le football, de l'environnement footballistique de la RDC. Ils ont fait fuir les sponsors. C'est le Conor qui a fait fuir les sponsors. Mais les sponsors aussi ne donnaient pas grand chose. Nous avons un sponsor que nous devons protéger. La question aujourd'hui, nous avons Illico Cash que nous devons protéger. Maintenant, la situation que crée la FECOFA à la Linafoot, c'est un environnement inconfortable que la FECOFA crée aux sponsors. Et le sponsor peut partir. Et raison pour laquelle la Linafoot a écrit que nous devons protéger les sponsors. Trouver un sponsor en RDC, mon frère, il faut déjà une prière. Par contre, il est le sponsor à... Non, je vous arrête tout de suite. Avant que je donne la parole à pas parce que vous avez trouvé 1 million. Non. Ça veut dire, pour trouver un sponsor au Congo, pas de jeûne et prière. Il suffit d'être sérieux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sponsors, mais quel est ce sponsor qui viendra? Oui, mais commençons d'abord par organiser les choses. Quand on est structuré, les sponsors viendront. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est lui que nous avons. On n'a pas besoin de prier. Pourquoi nous voulons les chasser par notre désordre? Parce qu'on n'est pas organisé. Allez-y, René Moura. Est-ce que vous savez que le Conor, c'est 4 ans de gestion aujourd'hui? Et ce Conor-là est incapable de se doter lui-même un sponsor. Non, mais je te dis, la fédération sans vouloir faire sa publicité à la robe. Papa. Est-ce qu'il est venu avec le Conor ou il était là avant le sponsor? Papa, le Conor là n'a jamais amené un sponsor. C'est Tibanga qui a signé ça. Et Illico Cash, que vous voyez là. Non, Tibanga Dodge. Le Conor n'a seulement subi la présence d'Illico Cash. Du début à la fin, le Conor ne connaît rien de l'arrivée d'Illico Cash à la Linafoot. Et c'est la Linafoot qui devait signer, comme la Linafoot n'a pas de son juridique. Voilà. Et il y avait une guerre. Quand Illico Cash a accepté, le Conor voulait gérer cet argent. Mais oui, il est... Et je te révèle aujourd'hui. L'autonomie aujourd'hui. La Linafoot existe. Je te révèle aujourd'hui. Vous savez, la personne qui a interdit à ces gens-là de gérer cet argent, c'est Maître Emmanuel Kandé. Il a dit au président Sambi, ne faites pas ça. Parce que vous, je le cite sur le plateau. Emmanuel Kandé. Il est de quel côté? Papa, je te parle d'Emmanuel Kandé. Il est de quel... Moi, je te parle d'Emmanuel Kandé que toi tu connais. Allez-y. Ok? Il a dit au président Sambi, papa, arrête ça. Laissez à la Linafoot de gérer. C'est le nez du problème cette saison, c'est ça.
Les réunions qu'on a vues, réunions aujourd'hui, réunions avec la FIFA. Finalement, sur le plateau, ce qui s'est dit, c'est comme quoi le Conor ou les animateurs du Conor ne sont venus que pour se faire de l'argent. Ils se foutent totalement non, mais attendez, au départ, aussi, moi je vous ai dit, vous savez, le mal, je l'ai dit, était profond. Le Conor, en arrivant, approfondi le mal. Non, en 12 mois. Le malade était fiévreux, ouais. Le médecin l'a rendu comateux. C'est comme quelqu'un qui s'est fracturé une jambe, arrivé à l'hôpital, on découvre qu'il souffre du VIH-Sida. Oui. Donc il faut trouver d'autres manières. Le Conor Radio Club. Mais tu n'as pas le produit même pour calmer les développements de... Le Conor Radio Club pour renverser le comité, arrêter les championnats à l'époque et renverser... Soutenez-moi, je vais aussi vous soutenir. Non, pas soutenez-moi. Tout ce que vous vivez aujourd'hui va changer demain. Nous allons vous avoir des sponsors. Vous allez voyager. On va vous donner de l'argent. L'argent qui traîne là-bas. Vous allez avoir ça. Mais c'est un processus. Et le club au CD. C'est un processus. Après 4 ans. Donc, le Conor qui est venu normaliser. Le Conor a ajouté un simple A devant normaliser. Un simple petit. Il faut mettre aussi la responsabilité chez les dirigeants de club. Ils sont responsables. Moi, je constate que plusieurs dirigeants de clubs sont en difficulté et ils ne savent plus comment mais sur cette question du développement du football. Vous allez parler. Mais sur cette question, René, parce qu'ici, on est dans les dessous des cartes. Si le championnat est là où il est, je vais dire dans le gouffre, mais les responsables, en fait, pas les responsables, les présidents de clubs en sont pour quelque chose. Exact. Pour une grande partie, parce qu'aujourd'hui, il y a les présidents, un tel, et branche. Ça veut dire s'il y a des décisions. Ça me rappelle encore une pétition initiée par le président des Aigles du Congo, qui est... Tu as la lettre. Ça s'est volatilisé dans la nature comme ça. Non, X devait signer Y. Non, moi je suis des X. Non, les intérêts égoïstes. Les présidents des clubs défendent leurs intérêts et non pourquoi j'ai évoqué les présidents de clubs? On connaît la situation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur le plan matériel, Vado l'a souligné ici que ça sera un peu difficile qu'on finisse avec le championnat. Mais je pense, même ceux-là qui sont gourmands, parce qu'ils savent qu'ils vont aux interclubs de la CAF, ne fissent que aller, parce qu'on sait déjà que ça ne peut pas finir. Ok? Mais on pouvait s'organiser pour qu'on joue quand même quelques matchs aussi de la phase retour. Parce que vous allez toujours nous amener des trucs arrêtés et autres. Merci. Pour permettre quand même au club de... Mais le plus grand problème, c'est quoi? Pour terminer. Si on arrête la phase phase classique aujourd'hui, et on permet au club de donner le maximum de joueurs pour le CHAN, c'est que les dirigeants ne comprennent pas. Vous allez avoir les entraîneurs, les joueurs pendant tout un mois que vous allez payer. Ils ne vont pas, ils n'ont pas travaillé. C'est quoi la proposition? Non, je regarde seulement ces silences que montrent les dirigeants de club pendant 4 ans. L'émission et le niveau du football qu'on a aujourd'hui, je me rends compte. Dernier tour de table. Ils sont complices. Ça, c'est la deuxième émission de l'année, je vous rappelle. Le samedi, le week-end dernier, nous avons essayé de peindre un tableau, disons, baliser un terrain, donner au public, aux téléspectateurs, les chronogrammes des activités, que ce soit en football, au comité olympique congolais, bien qu'aujourd'hui, on est revenu sur le football. Qu'est-ce que ces amateurs du ballon rond peuvent déjà s'attendre? Est-ce que le championnat ira jusqu'au bout? Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, Conor, Coges, tout ça, on devrait déjà dire adieu à cette saison 2024-2025. Moi, je ne vais pas trop tourner. Écoutez, la vérité, ce qu'il faut retenir, c'est que les dirigeants des clubs, les amoureux du ballon, il n'y a rien de nouveau ici en République démocratique du Congo. Sachez que le championnat ne va pas se jouer dans son entièreté. Ça va faire des casses quelque part, tout comme ça va profiter à d'autres. C'est-à-dire ceux-là à qui va profiter cette situation, bon, écoutez, ils vont aller jouer les playoffs. Ça, c'est des évidences. C'est peut-être ce qu'ils ne veulent pas dire directement, et la Linafoot et la Fédération congolaise de football association, parce que ça leur rendrait un peu irresponsable par rapport à ce qu'ils sont censés présenter et proposer à tous ces amoureux du ballon. Maintenant, la passivité des responsables et des clubs aussi, ils font fi
ils pensent ne pas avoir la maîtrise ou la connaissance de cette réalité. Alors qu'eux-mêmes à la maison, ils peuvent avoir les papiers et les stylos et calculer sur le nombre de mois et les matchs restants, ils comprennent que le championnat n'ira pas à terme. Mais malheureusement, ils font comme si rien n'était et ils ne veulent rien faire. Désolé, parce que rien ne va. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, ne soyez pas surpris de voir que le championnat s'arrêtait quelque part et que nous basculions directement au play-off. Christopher Chitamba, les téléspectateurs, les amoureux de ce football-là, déjà qu'il était malade, les matchs se jouaient dans des stades quasi vides. Et là, on rajoute un autre problème. C'est une saison perdue déjà. Bon, je pense c'est une discussion que j'ai eue avec Eddie Kankou il y a encore quelques jours. J'ai réfléchi en rentrant à la maison. Je crois qu'il n'avait pas tort en disant qu'il nous faut sacrifier une saison pour revenir à la normale. Il faut prendre des décisions fortes. Il faut, avant de les prendre... Qui va prendre cette décision? J'y arrive. Avant de les prendre, discuter. Parce qu'il s'agit de l'Alinafoot qui organise pour le compte et au nom de la fédération qui elle-même devrait avoir des techniciens à même de prouver sur papier qu'il est de notre intérêt d'avoir prendre des mesures draconiennes maintenant pour que l'on commence à temps, que l'on termine à temps avec une formule de championnat bien concoctée. Peut-être que c'est aussi par rapport au nombre grandissant des clubs qui viennent en Ligue 1 qu'on a de plus en plus de matchs et de difficultés à courir pendant la période qu'il faut. C'est l'élite. Personne ne dit qu'il faut en avoir 58. Pourquoi? Notre temps matériel ne nous permet pas. On n'est pas assez sérieux dans l'organisation. Pourquoi ne pas penser à diminuer le nombre des clubs pour rester dans les temps? Garder une certaine forme d'élite, comme ça s'appelle. Avoir des clubs plutôt élitistes. Je pense pour ma part... Pour terminer. Je pense, justement, j'allais énerver. Je pense pour ma part qu'il y a lieu aujourd'hui d'abord que l'on retire les égos dans les individus qui aujourd'hui dirigent les instances en République démocratique du Congo. Quand je fais l'analyse de la situation, je sens que ce sont des égos des uns et des autres. J'entends sur ce plateau, et ce n'est pas nouveau, certains l'ont déjà dit, peut-être en off, que ceux qui dirigent le Conor ne connaissent rien du football. Nous sommes dans ce sport depuis autant d'années. Ils ne connaissent rien du football. Excusez-moi, ou ne maîtrisent pas bien la situation. Nous sommes dans la gestion. Ne connaissent rien du football. Je ne parle pas de maîtriser la situation. Déjà, pour maîtriser la situation, il faut avoir le minimum de connaissances. C'est cette connaissance qui, visiblement, selon ceux qui pointent du doigt le Conor, fait défaut. Et de là, ramène tous ces problèmes-là des égos des uns et des autres. J'ai 32 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans dans les sports. J'ai, entre guillemets, sacrifié de ma poche autant d'argent. C'est pas un arriviste arrivé avant-hier, venu se faire de l'argent, qui va me diriger. Et vice-versa, ça commence à se donner des coups de tête. Aujourd'hui, l'intérêt, je le dis toujours, l'intérêt supérieur, c'est d'abord la nation, les individus. Nous n'en avons que faire. Certains sont passés, vous passerez, d'autres viendront et passeront aussi. René Moukalaï. Moi, je dirais que pour sauver le football et faire presque tout ce que Christopher a dit, il faut une nouvelle génération de dirigeants avec une autre façon de voir les choses. Et je pense que c'est là où on peut faire... Non, je ne dis pas que... Mais c'est aussi une proposition. Moi, je dis seulement que... Non, mais ceux qui arrivent, permets-moi de te couper. Le Conor, c'est une nouvelle génération. Il n'était pas là. C'est une nouvelle génération. Non, il n'était pas là. Nouvelle génération dans la gestion. Je disais 40 secondes. Une nouvelle génération avec de nouvelles idées pour bien organiser la gestion du football congolais. Et cela passera uniquement par les élections. Et nous devons maintenant nous prendre en charge comme le fait président. Nous, Congolais, on doit se prendre en charge et pousser ces Conors à la porte et leur empêcher de s'éterniser au niveau de la fédération, qu'on aille aux élections comme il y a déjà les calendriers électoraux. Et ceux-là qui viendront, ils ne laissent même pas les commissions travailler. Ils peuvent bien travailler. Mais merci Christian. Moi, je vais responsabiliser la fédération. La fédération, c'est l'organe technique du pays. C'est-à-dire, l'État ne sait pas tout organiser. L'État a cédé l'organisation technique à la FECOFA. La question qui se pose, c'est une question technique. Le comité de normalisation, c'est un comité administratif. Au sein de la FECOFA, il y a une direction technique nationale qui peut traiter cette question.
qu'on envoie la question à la direction technique et que les techniciens se réunissent et donnent les propositions au comité administratif de la fédération. Le secrétaire général de la fédération et les 4 autres membres ne sont pas des techniciens en la matière pour discuter football. On retrouve les techniciens au sein de la direction technique nationale. Que dirige l'Ossadis ou Exactement. Merci. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas une question administrative. Merci beaucoup, Eddy. C'est une question technique. On est en train de traiter ça comme une question administrative. La Linafoot, la commission des arbitres, toutes les entités ont les regards braqués vers la FECOFA pour des solutions aux questions techniques du football congolais. Mais malheureusement, je constate qu'au niveau de la FECOFA, au lieu de résoudre le problème, on renvoie encore les problèmes au niveau. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Et que la FECOFA s'assume. Merci beaucoup, Eddy. Le secrétaire général au sport, ça s'appelle quoi? Le secrétaire général au sport. Bodi Lunga. Non, lui aussi, merci beaucoup. On ne parle pas après les présentateurs. Bon, lui, c'est du côté de l'État. Non. C'est l'organe technique de l'État aussi, entre guillemets. L'émission est terminée. Merci. J'ai failli écrire le nom Même au front, il y a ça va être synonyme d'un carton rouge. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous avez tout simplement compris que notre football est plus que malade. Il est aux soins intensifs, comme je le disais tantôt. Bon, il y a des gens qui essayent de les guérir, mais les autres qui veulent plutôt les tuer et les conduire directement au nécropole, entre ciel et terre. Mais nous, en tant que journalistes, nous allons nous battre. Nous allons dire des vérités, puisque cette saison, cette année 2025, Simon Valdo-Yamba, Eddy Kankou, Christopher Chitamba, tous les analystes avaient promis de jouer vraiment leur partition. Et nous avons René Moukala également, ça veut dire... Ça c'est parce qu'on était là lors de la première émission. On ne parle pas après les présentateurs. présentateurs. Merci à l'équipe technique, Jocelyn Toumba, qui était à la régie finale, bien que le décollage a été un peu brutal, mais l'atterrissage s'est fait en douceur. Merci également à Dédé Sansoa qui était à la prise de son. Je vous retrouve, ou nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, passez des bons moments sur votre chaîne Télé 50.